Bonjour mes déesses, bonjour mes kings, j'espère que vous allez bien. Pour la première fois, je fais un live et sur Facebook et sur Instagram. Donc bonjour Instagram, bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien. Je me suis connectée tantôt sur Facebook et puis je me suis déconnectée parce que on me dit à l'instant là problème de connexion. J'étais comme quoi? À quel moment que moi j'ai un problème de connexion? Le téléphone il fonctionnait bien tout à l'heure là et puis bon dès que j'ai lancé le live problème de connexion. En tout cas, ce qui est sûr, moi je suis connectée et je suis très contente de parler avec vous. Allô maman, il y a ma maman qui est connectée. Allô Christian. Allô, j'espère que ça va bien, j'espère que ça va bien. Le thème de la vidéo, comme vous l'avez vu, c'est Approuve-toi maintenant et c'est le premier thème ou le premier live que Miss Érotique a fait depuis quoi, bientôt 6 mois. Et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Et vu que quand je m'emballe comme ça, là, je peux aller dans tous les sens. Aujourd'hui, là, calmement, j'ai décidé de me prendre des points de forme pour que je puisse exactement passer le message que j'ai besoin de passer aujourd'hui. Donc, comme je le disais tantôt, c'est la nouvelle année, c'est le premier live de Miss Erotica. Alors, je vais vous présenter officiellement mes vœux les meilleurs. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de santé. Je vous souhaite aussi de vivre des moments heureux. Pour celles qui sont célibataires, je vous souhaite de rencontrer la personne parce que je vous dis, c'est la saison pour rencontrer la personne. Je vous souhaite de rencontrer la personne. Je souhaite que vous soyez heureuses, mes déesses. Je souhaite que vous soyez guéries de tout ce qui se cache au-dedans de vous. Et la thématique de ces prochains mois avec vous, la thématique, c'est guérison. Je parle un peu avec Instagram parce que je vais essayer de balancer un peu. La thématique pour ce mois en tout cas, pour tous les mois qu'on aura à passer ensemble avant que je fasse encore une pause, c'est guérison. Et pourquoi est-ce que je parle de guérison? C'est tout simplement parce que si vous êtes abonné à la page Erotica by ABC ou bien même si vous êtes déjà allé jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube Erotica by ABC, donc Erotica avec 2 A by ABC, vous allez vous rendre compte que j'ai partagé une histoire personnelle de ma vie. Donc, je me retourne un peu à Facebook. On va faire 50-50, OK? Donc, oui, j'ai partagé une histoire assez difficile de ma vie. Il y a bien des années en arrière, j'ai subi un viol de quelqu'un qui était super proche de la famille. Donc, c'est quelqu'un qui était super proche de mes parents qui a fait cette bêtise-là. Et donc, j'ai partagé cette vidéo-là il y a pas longtemps, il y a quelques jours, je l'ai partagée juste pour mettre en contexte pourquoi est-ce que la thématique guérison a été choisie. Et je vais vous faire un peu, pour la première fois en fait, je vais vous partager le pourquoi j'ai partagé ce témoignage-là. Alors, j'ai partagé ce témoignage en 2021, la journée de mon anniversaire. Vous allez comprendre un peu pourquoi je l'ai partagé la journée de mon anniversaire. En 2020, donc non, en décembre 2020, janvier 2021, dans ce temps-là, j'étais avec des amis. Et puis, bon, on a l'habitude de se taquiner, on a l'habitude de discuter ensemble. En tout cas, j'ai des potes. Et cette journée-là, je sais pas, on était en train de chiller, comme on le dit, chez l'un d'entre eux, on discutait. Et puis, arrivé un moment, je pense que c'est pendant que je partais chez moi, il y a un qui m'a attrapé par l'arrière, comme pour me dire au revoir. C'est pas la première fois que un de mes amis me fait un câlin. Habituellement, là, moi, j'aime beaucoup taquiner mes amis hommes, là. Écoutez, je suis leur meilleur pote. C'est ça, je suis leur meilleur pote. Salut déesse Vanessa, je t'envoie de gros bisous. Merci pour tout, merci pour tout. Et donc, comme je disais tantôt, il m'a attrapé par l'arrière juste pour me dire au revoir. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est exactement passé, mais sur le coup, là, j'ai eu un flashback. J'ai eu un flashback de ce qui s'était passé 10 ans en arrière. Et j'ai commencé à crier, puis me demandais, mais tu as quoi? Parce que c'est pas la première fois que je te prends. Donc, qu'est-ce que tu as? Puis je dis, non, laisse-moi, je vais aller à la maison. J'étais traumatisée. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai appelé directement ma sœur. Bon, en ce moment, on avait 5 heures de décalage entre la Côte d'Ivoire et puis le Canada. Donc, j'appelle ma sœur. Je lui dis, ce qui s'est passé avec tonton Intel, là, c'est remonté. J'étais vraiment très anxieuse, là. Et puis, elle me demande, mais de quoi tu parles, en fait? Je lui dis, ah, je te parle de ce qui s'est passé avec tonton. Elle dit, mais attends, je pensais que tu avais oublié ça.
Je pensais que tu avais oublié cette histoire-là. J'ai dit, mais non, moi-même, je pensais que j'avais oublié cette histoire-là, mais c'est remonté tout d'un coup. Et là, je sais pas, ça m'énerve. Pourquoi est-ce que je n'ai pas réagi? Pourquoi? Je commençais à me taper sur la tête. Et puis, elle dit, tu sais, on dit, pardon, il faut aller t'asseoir, tu vas aller prier, tu vas demander au Seigneur pourquoi il a fait remonter ça à la surface. Sûrement qu'il a envie de te guérir. Excusez-moi si je parle religion là, mais moi, Claude Andrea, Miss Erotica, c'est une femme qui croit beaucoup en Dieu. Aujourd'hui, là, je vais le dire, peut-être qu'on parle des choses érotiques et tout, mais je crois beaucoup en Dieu. Ceux qui sont dans mon entourage pourront témoigner. Moi, là, je fais rien sans Dieu. Et donc, elle me dit, va prier. Peut-être qu'il va te montrer quelque chose. Peut-être tu vas savoir pourquoi. Et j'arrivais pas à faire face à ça. Même essayer de m'asseoir avec moi-même pour penser un peu au fait que voilà, il m'est arrivé quelque chose comme ça. Ah, c'était trop difficile pour moi. C'était trop difficile. Et donc, j'ai laissé faire. J'ai rien dit et tout ça. Et à chaque année, à mon anniversaire, en tout cas depuis ces dernières années-là, j'essaie de faire quelque chose pour me faire un cadeau. La plupart du temps, c'est un projet. Ça peut être un projet vidéo, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, dernièrement, ces dernières années, ça a été des projets vidéo. Donc, à chaque anniversaire sur ma page, j'essaie de faire quelque chose. C'est mon cadeau à moi. J'attends pas les cadeaux, les parfums, les bijoux. Au passage, merci beaucoup. Et puis, le mai 2023 arrive encore, donc j'attends vos cadeaux. Merci beaucoup. Ça, c'est en passage. Ça, c'est en passant, pardon. Et donc, oui, je me suis dit intérieurement, mais qu'est-ce que je vais faire pour mon anniversaire? Et là, on était dans la période de février-mars. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais faire pour mon anniversaire? Et un soir, pendant que j'étais en train de méditer, je disais, ah Seigneur, il faut que tu me réveilles parce que là, mai arrive, il faut que je me prépare. Si je dois aller contacter des gens, c'est quoi que tu veux que je fasse comme projet? Et tout d'un coup, j'entends, parle du viol. J'ai dit, moi, parler du viol, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que j'ai jamais parlé de ça à mon papa. J'ai jamais parlé de ça à ma maman. J'ai jamais parlé de ça à certaines personnes de mon entourage. En fait, c'est juste mes sœurs qui étaient au courant que voilà, quelque chose comme ça s'est passé. J'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit. Donc, si éventuellement je dois faire un témoignage, si je dois partager ce qui m'est arrivé, ça veut dire automatiquement que je dois en parler à mon père, je dois en parler à ma mère, je dois en parler à certains oncles, à certaines tantes, à des cousins. Enfin, c'est trop de tralala pour moi. Je vais revenir un peu sur Instagram. C'est trop de tralala pour moi. C'est trop de tralala pour moi de parler de ça à plusieurs personnes en même temps. Et ça ne me lâchait pas. C'était comme si il fallait que je le fasse. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté quelqu'un que je considère comme un père spirituel. Je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà qu'est-ce que j'ai dans mon cœur en ce moment. Mais sincèrement, je ne suis pas à l'aise avec le fait de partager cette phase de ma vie là. Et la personne m'a dit tout simplement, si c'est Dieu qui t'a mis à cœur de faire quelque chose comme ça, mais fais-le. Si c'est Dieu qui t'a mis à cœur, fais-le. Je dis, c'est facile à dire, hein. C'est facile à dire, mais comment je fais avec papa? Comment je fais avec maman? Et puis il m'a dit, tu sais, prie. Le Seigneur lui-même va te donner la manière dont tu dois parler à tes parents. Et après notre discussion, je vais revenir sur Facebook parce que je me trouve beaucoup plus belle. Là-bas, j'ai un nouveau téléphone en passant. Donc, en fait, quelque temps après notre discussion avec ce père spirituel-là, j'ai commencé à prier. Et puis, j'ai dit, bon, moi, je me soumets. Si vraiment je dois parler de ça, c'est que moi-même, personnellement, il faut que je guérisse de ça. Donc, j'ai essayé de dealer avec le fait que ce n'était pas de ma faute si quelque chose comme ça m'était arrivé. Ça, c'était une phase. La deuxième phase, c'était d'appeler ma mère. J'ai commencé par ma mère. J'ai appelé maman. Je pense que ma mère est dans les gens qui regardent. Bisous, maman. Et donc, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, j'ai besoin de te parler. C'est assez sérieux. Donc, quand tu as du temps, fais-moi signe. Elle m'a dit, ah, je suis disponible. Donc, on a commencé à parler de tout et de rien parce que je savais pas comment aborder le sujet avec elle. Et puis, du coup, je lui ai dit, écoute, voilà, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et pour vous mettre un peu dans le bain de l'histoire, mes parents sont séparés, en fait. Mon père et ma mère ne sont plus ensemble depuis bien des années. Et donc, elle, du coup, je sais, peut-être qu'elle ne l'a pas dit, mais je pense que pour une mère qui entend que sa fille a été abusée pendant qu'elle n'était pas sur les lieux, quelque part, tu as une certaine responsabilité. Tu te dis, si j'avais été là, ça n'allait pas arriver. Je sais pas si vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire. Si vous comprenez, peut-être mettez des likes pour que je puisse savoir que vous êtes là, ce genre de truc-là. Merci beaucoup. Instagram aussi, s'il vous plaît. Et donc, je lui ai dit ça et puis elle m'a dit, pourquoi tu as gardé ça si longtemps? Je savais pas quoi répondre. Franchement, je savais pas quoi lui répondre. Je savais pas quoi lui répondre. Et puis elle a dit, mais donc, tu veux faire quoi? Je dis, en fait, je te dis ça parce que j'ai envie de parler de ça publiquement. Elle n'était pas à l'aise avec le sujet. Mais je suis
une personne têtue. Surtout quand je sais que c'est quelque chose qui brûle dans mon cœur, que ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mon ego, ça ne vient pas je sais pas, ça vient pas de mon ego, oui, en particulier. Je suis très tenace sur ce que je reçois, sur ce que je sais que je dois faire. Donc, j'ai essayé du mieux que je pouvais de lui parler. Mais comme, heureusement pour moi, j'ai la chance d'avoir des parents avec qui j'ai des discussions constructives, des parents avec qui je peux parler ouvertement, ma mère a accepté. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était d'aller parler à mon père. Moi, aller dire à mon père que ton ami un tel là, quand un jour, lui et moi, je suis allée le saluer à la maison, il m'a fait ça. Imaginez un peu le drama. Je me suis dit non, je peux pas. Fait que je suis allée appeler sa grande sœur, puis je lui ai dit, maman, écoute, voilà ce qui s'est passé et tout ça, et je veux parler de ça à papa. Elle a compris ma démarche, elle m'a compris et tout ça, et elle m'a dit, tu veux que je fasse quoi? Je dis, ok, je vais lui parler telle journée-là, et cette journée-là, j'aimerais que tu sois mon backup. C'est-à-dire que je finis de parler avec lui. Je veux que toi, tu partes en arrière pour aller, si c'est l'épauler ou bien je sais plus n'importe quoi d'autre, il faudrait que tu le fasses pour moi. Elle m'a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, j'appelle mon papa. Je vais vous décrire exactement ce qui s'est passé cette journée-là. J'appelle mon papa toute tremblante. Allô, papa, ça va bien? Il dit, oui, ça va et toi, petite? C'est comme ça qu'il m'appelle. Ça va, petite? Je dis, oui, ça va et toi? On a discuté tranquillement. Je dis, ah, est-ce qu'on peut parler? Il m'a dit, oui, on peut parler, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, tu es où? Il me dit, ah, je marche rapidement devant son travail, devant mon travail. Là, je suis en train de me brûler une cigarette. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, donc on peut parler. Donc, je lui dis, ah, tu te souviens de tonton Intel? Il me rappelle encore de la conversation. Il me dit, oui, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as revu? Je dis, non, non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plus de 10 ans en arrière, voilà qu'est-ce qui s'est passé, voilà qu'est-ce qu'il a fait. Quand j'ai terminé de dire ça à mon père, j'ai rien entendu. C'était vraiment comme mort là, c'était comme dans un cimetière. Pas un seul mot, j'entendais rien. Puis j'étais là, j'ai dit papa, papa, papa. Il dit ah, mais mes pieds ont tremblé là. Il fallait que je m'assoie un peu. C'est drôle aujourd'hui, mais c'était pas drôle. J'ai dit papa, est-ce que ça va bien? Il dit ouais, ça va. Il dit mais pourquoi tu as gardé ça si longtemps? Pourquoi tu n'as pas parlé? J'ai dit je savais pas qu'est-ce que je devais faire face à ça. J'étais pas bien. Moi-même, là, je pensais qu'on allait dire que c'est ma faute. On te l'a dit, mais non, on se parlait. Non, pourquoi tu m'as pas dit? Il était vraiment, vraiment mal en point. Et puis, du coup, il a fait, Et puis, je lui ai demandé, je dis, papa, qu'est-ce que tu comptes faire? Puis, il m'a dit, non, je vais rien faire. Dieu va le récompenser pour ce qu'il a fait. Il dit, le récompenser comment? Il dit, non, non, Dieu va s'en charger. Ça m'a fait bizarre. Parce que c'est un peu, il te dit ça, mais tu n'es pas sûr de ce que lui-même il est en train de te dire. C'est dernièrement, quand je suis rentrée à Abidjan, je lui ai parlé de ça. Lui et moi, on a parlé de ça vite fait. Et puis, il m'a dit qu'en fait, il avait fait certaines procédures, mais on a dit que le délai de prescription était passé. Donc, on pouvait pas faire quoi que ce soit à la personne. Et puis, moi, j'étais bien correcte comme ça parce que je cherchais pas les histoires. Ça s'est passé il y a plus de 10 ans. J'en ai parlé. C'est pas pour qu'on parte à chialer peut-être la personne parce que peut-être qu'elle a changé, on ne sait pas. No matter what, là, en tout cas, moi, j'ai dit, je voulais pas d'histoire. Et Dieu merci, il s'est rien passé de tout ça. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que la journée où j'ai fait le témoignage par rapport au viol que j'ai subi, quelques temps plus tard, même pas quelques temps plus tard, la même journée, j'ai eu plein de femmes, même des tatas pour qui j'ai beaucoup d'amour, des petites mamans qui sont venues m'expliquer, ah, ma fille, vraiment, j'ai eu moi aussi vécu la même histoire. J'ai vécu la même histoire aussi il y a combien d'années. Ah oui, ma petite sœur aussi a vécu la même chose, mais ils ont décidé de régler ça à l'amiable. En fait, j'ai entendu tellement d'atrocités que je me suis dit, waouh, le fait seulement que j'ai parlé de mon histoire, en fait, ça a poussé d'autres personnes à ouvrir cette partie obscure là d'elles-mêmes, peut-être pour guérir aussi. Parce que le fait même d'y penser, le simple fait d'y faire face là, ça te permet de guérir en fait. Et je sais que quelque part, veut pas cette vidéo-là à aider des personnes peut-être à pas se remettre en question, je veux pas dire se remettre en question, mais remettre en question le fait d'enfouir ce qui s'est passé là, c'était pas gagnant-gagnant pour elle parce qu'à la fin de la journée là, ça va toujours finir par nous rattraper. Alors dernièrement, je suis retournée à Abidjan après 6 ans au Canada, 6 ans et demi. Pour 10 jours seulement, c'était pas suffisant, c'est sûr. J'ai pas pu voir tout le monde malheureusement, mais quand je suis partie, en fait, ça m'a donné un soulagement de repartir et puis voir mes parents, aller ramasser les bénédictions que je pouvais ramasser et puis revenir ici au Canada. Et pendant que j'étais là-bas,
j'étais avec papa, on était à Bassam, en bordure de mer. Et puis je lui ai dit, ah, toi et moi, on n'a jamais parlé de ce qui m'est arrivé, tout ça. Il me dit, mais tu veux que je dise quoi? C'est passé. L'essentiel, tu es guéri, non? J'ai dit oui. Et en passant, petite parenthèse, la journée où j'ai dit à mon papa que je voulais lancer la vidéo, en parler de manière publique, il m'a dit, tout ce qu'il m'a dit, il m'a dit, pourquoi tu le fais? J'ai dit, ah, papa, je veux parler du viol que j'ai vécu parce que je sais que ça peut aider d'autres personnes. Il m'a dit, si tu penses vraiment que ça peut aider d'autres personnes, vas-y, fais-le, tu as ma bénédiction. C'est ce que mon père m'a dit, ça m'a tellement touchée. Moi-même qui pensais qu'il allait dire non, je ne veux rien entendre parce que ça allait l'exposer lui, exposer les gens de son entourage, exposer peut-être l'ami en question. Donc, je pensais qu'il allait dire non, tu fais pas ça, mais finalement, il m'a donné sa bénédiction et puis j'ai partagé la vidéo. Puis ensuite de ça, j'ai vu qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été touchées, il y a beaucoup de femmes qui ont été, qui ont voulu parler elles aussi de qu'est-ce qu'elles avaient vécu. Et donc, juste après, comme je disais tantôt, j'étais à Bassam. Quand je suis rentrée dernièrement, j'étais à Bassam avec papa et puis on était en train de parler. Et puis, je lui ai posé la question de savoir comment il a vécu. Il a dit, mais c'est sûr que ça a été difficile pour moi. Et du coup, je lui ai dit, et si on faisait une vidéo? Pas un live, mais une vidéo. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, ben, je vais te poser des questions. Il dit, quelles questions? Je te dis pas quel genre de questions que je vais te poser. Allons spontanément. Et puis, il a embarqué. Mon père, il est comme moi. Il a l'art de la parole, on va dire. Ouais, un tout petit peu. Je pense que j'ai pris ça de son côté là. Et donc, j'active ma caméra et puis je lui pose des questions sur, ça a duré quoi, 4 minutes vite fait. Je lui pose des questions sur comment lui, en tant que papa, il a vécu le fait que sa fille vienne lui dire, papa, il y a ton ami qui m'a violée. Comment tu as vécu ça? Donc, il a partagé un peu comment il a vu les choses et tout et tout. Et cette vidéo-là, juste après ce live-là, je vais poster la vidéo pour que vous puissiez entendre une discussion entre un père et une fille, surtout un père qui vient d'apprendre que sa fille a été abusée par son ami. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été facile pour lui, mais il a partagé ça dans une vidéo de 4 minutes que je vais partager et sur Instagram, allô Instagram encore une fois, et sur Instagram et sur Facebook. Ensuite de ça, pour revenir à cette étape de ma vie, je dirais que le viol que j'ai vécu, même si je l'ai enfoui, caché quelque part dans mon existence là-bas, ça m'a blessée. Ça m'a blessée, ça m'a affecté. Ça m'a affecté et puis des blessures, là, on peut ne pas en guérir tout de suite. Hein. Vous voyez la preuve, c'est 10 ans après que j'ai commencé à vraiment exposer ça qui était caché au-dedans de moi et puis commencer à guérir. Donc, ça peut prendre du temps. Mais hormis la blessure du viol, il y a eu d'autres blessures que j'ai emmagasinées en cours de route. Et le thème d'aujourd'hui de la vidéo, c'est « Approuve-toi maintenant ». Et qu'est-ce que je veux dire par « approuve-toi maintenant », surtout sur la page Erotica Bayabé, c'est dans un contexte de féminité. C'est que nous, en fait, là, on a eu dans nos vies à faire des apprentissages de vie qui nous ont fait grandir. Ça, c'est la première des choses. On a eu à faire des apprentissages de vie en tant que femme, toute femme. Moi, je parle pas pour les hommes, mais toute femme au moins. Et ça passe souvent dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les relations familiales. Toute femme a vécu des moments émotionnels qui l'ont poussée à sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire qui ont changé elle-même sa manière d'être, sa manière de se tenir par rapport à telle situation. Ça peut prendre comment je vais dire ça? Ça peut prendre plusieurs épisodes, plusieurs expériences pour pouvoir comprendre le message que tu es censé comprendre quand tu refais toujours les mêmes erreurs. Et on a eu à faire des choix qui n'étaient pas très judicieux. On a eu à faire des choix qui nous ont emmenés dans le trou. On a eu à faire des choix qui nous ont élevés. On a eu à faire plein de trucs. Et vraiment, je me dis que quand on se regarde soi-même là, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas la meilleure personne qu'on proclame être. On n'est pas la meilleure personne. Il y a toujours un peu de ressenti par là. Il y a toujours peut-être un peu de jalousie par là. Il y a toujours un peu de haine par ici. Il y a toujours peut-être un peu de colère par là. C'est un peu comme les femmes qui vont dire, ah oui, moi, les hommes, là, c'est fini. Tout à l'heure, pas dernièrement, tout à l'heure, j'étais en train de me maquiller. Et puis, je me rappelais qu'à une période de ma vie, j'avais dit, ah, moi, les hommes, là, c'est bon, je suis fatiguée, Mais en fait, tu n'es pas fatiguée des hommes. Le vrai problème, c'est que tu es fatiguée de toi-même. Tu es fatiguée de refaire les mêmes erreurs encore et encore et de ne pas comprendre. Et donc, tu t'en veux. Tu n'en veux pas aux hommes, hein, c'est à toi que tu en veux. Tu n'en veux vraiment pas aux hommes, c'est à toi que tu en veux tout simplement parce que tu te dis pourquoi c'est moi qui me retrouve toujours dans cette même situation-là. Et je n'arrête pas de le dire. On n'est pas tout appelé à faire une seule expérience et puis à comprendre la vie et puis avancer. Il y en a d'autres là qui ont besoin de faire 10 expériences, 15 expériences. Il y en a d'autres qui sont têtus comme des mules comme moi.
Il y en a d'autres qui sont comme ça, qui ont besoin de faire leur propre apprentissage. Ceci étant dit, je ne dis pas qu'il faut pas écouter les conseils ou bien les avertissements de certaines personnes qui sont déjà passées par certaines expériences. Il faut les écouter. Mais en même temps, il y en a d'autres là. Toi, cette partie de ta vie là, tu as besoin de faire 15 000 expériences avant de comprendre et c'est bien correct. Parce que quand tu auras compris, le message que tu vas partager de ta compréhension va avoir plus d'impact parce que tu as compris de toi-même. C'est pas quelqu'un qui est venu t'imposer sa pensée. Ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Donc, très souvent, à cause du fait qu'on fasse plusieurs bêtises, on a du mal à voir le bon en nous. On ne voit que le mauvais. On ne voit que le mauvais et tout et tout. Et quand je parle de t'approuver maintenant, c'est vraiment approuver qui tu es. Approuver que tu n'es pas bien, approuver que souvent tu calomnies, approuver que seulement souvent tu as du ressenti envers telle personne, approuver que seulement tu n'es pas la meilleure compagnie possible. Ça, c'est moi, là, quand je suis dans mes moods, là, vraiment, tu n'as même pas envie de rester à côté de moi. Je suis d'un ennui total, mais ce sont mes moments à moi. J'ai juste vraiment besoin de rester dans mon coin, ne pas parler. Et Dieu merci, mon entourage le sait et mon entourage le comprend. Souvent, je veux juste rester là. Ces moments-là sont des moments pour moi pour respirer un tout petit peu. La vie, là, vous le savez, les déesses, la vie, là, va à 100 à l'heure. Tu vas partir au travail. Le matin, tu vas venir. Tes enfants, tu dois t'en occuper. Tu dois t'occuper de ton mari. Le soir encore, tu vas... that's tout. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Donc là, je comprends en fait, j'apprécie le fait que les personnes comprennent exactement mes différentes phases. Ouais, c'est ça, mes différentes phases. Et donc, quand tu essaies de regarder qui tu es vraiment, moi, je suis pas venue en tant que coach, hein. Je suis vraiment pas venue en tant que coach. Et puis, depuis que Erotica by ABC a commencé, j'ai toujours dit que je ne suis pas une coach. Moi, je suis quelqu'un une fille, votre sœur, il y a beaucoup de mes moments qui sont sur la page bien connectée. Je suis votre sœur, votre amie, je sais pas quoi là, qui a vécu des expériences, qui partage ses expériences. C'est pour ça que je dis tout le temps que le partage d'expériences, ça c'est guérisseur. Parce que moi-même qui suis là, je n'ai pas encore fini de faire mon travail sur moi. Moi-même qui suis là, j'ai beaucoup de choses comment on appelle ça, à apprendre. Souvent, vous allez me voir dans des environnements, vous allez penser que je suis une petite fille de quoi, de 20 ans ou bien, quand même, quand je dis 20 ans même, je dis petite fille, Seigneur, j'ai vieilli. En tout cas, que je suis une jeune demoiselle et tout ça. Et puis, vous allez vous demander, mais c'est Miss Erotica. Oui, c'est elle. Parce que dans cet environnement-là, elle a la capacité d'être elle-même. Elle a la capacité de se sentir maternée, épaulée. Et puis, elle peut se permettre d'être un tout petit peu comme un enfant. Ça, c'est toutes les facettes d'une femme là. Approuvons-nous. Essayons de nous approuver parce que si tu n'approuves pas le fait que, en fait, tu as un gros ventre comme moi ici, parce que moi, je trouve que mon ventre est assez gros, quoi qu'on me dit qu'il n'est pas gros, mais en tout cas, que tu as un gros ventre comme moi ici, que voilà, tu n'as pas assez de fesses, il y a tout ça aussi, je regarde mes fesses, je dis, mais j'aurais dû en avoir plus, mais c'est pas grave, c'est ce que Dieu m'a donné. Donc, tu as un peu de fesses, tu as une belle poitrine, tu as une belle petite bouche, tu as une belle petite face, en tout cas, tu as des boulets partout. En fait, tu as tout ce que tu veux, mais il y a aussi ce que tu ne veux pas. Mais c'est sur toi. Tu fais comment? C'est sur toi. Tu fais comment? Approuve-toi maintenant. Sincèrement, approuve-toi. Approuve les parts d'ombre de toi et approuve aussi les parts de beauté de toi. De beauté de toi. Moi, ça m'a pris long pour essayer de lâcher prise sur le fait que, toujours je vais venir faire la même erreur. Ou toujours c'est à moi qu'on va venir rappeler telle ou telle chose. Mais si c'est par là que je dois passer pour un jour comprendre, je vais passer par là. Je vais vraiment passer par là. Et vous allez vous rendre compte que même quand vous jugez que vous n'êtes pas la meilleure personne possible, quand il vous est déjà arrivé dans votre vie, je vais retourner un peu sur Instagram, désolé Facebook. Quand vous arrivez à faire quelque chose de bien, c'est-à-dire au travail ou bien, je sais pas, dans la famille, à organiser par exemple le déjeuner de famille, ce genre de truc-là, les gens vont venir vous féliciter et puis vous tapez sur l'épaule, j'ai bien fait ma job, comme on le dit ici au Québec, j'ai bien fait ma job, mais quand tu dis que tu as bien fait ta job là, la même ceux qui tu tapes l'épaule comme ça pour te dire tu as bien fait ta job là, mais c'est la même là qui a des problèmes de colère, c'est la même là qui a des problèmes pour parler aux autres, il y a des gens qui savent pas parler aux gens. En tout cas, tu es la même là, mais à ce moment-là, tu as appris à apprécier le fait que des gens t'honorent par rapport à ton travail ou bien te valorisent. Mais en même temps, pourquoi toi tu n'arriverais pas à le faire? Donc c'est ça que je dis quand je parle de t'approuver, c'est vraiment d'aimer les zones d'ombre de toi et d'aimer aussi les parts d'ombre en tout cas, les côtés que tu n'aimes pas beaucoup. Alors, si j'ai écrit ça et je veux le lire textuellement, tu n'as pas besoin d'être parfaite en un clin d'œil, ça n'existe pas.
Ça demande du travail, mais tu ne peux pas y arriver si tu ne sors pas de ta zone de confort. Et là, je vais parler à mes déesses. Sortir de sa zone de confort, là, c'est pas du jour au lendemain, tu deviens la dame qui fait les films érotiques. C'est pas ça. C'est juste le fait de pouvoir apprécier ta féminité pas à pas et puis de te dire aujourd'hui là, je vais essayer de faire ça. Et puis tu vois qu'est-ce que ça donne. Demain là, je vais essayer de faire ça. Parce que plus tu sors de ta zone de confort, plus tu vas te rendre compte que si tu as été capable aujourd'hui de sortir dans ton peignoir avec, je sais pas, rien en bas de ton peignoir et que tu viens, que tu ouvres ça devant le gars et que voilà, vous avez passé un bon moment. Si tu es capable de faire ça, tu vas te dire demain que je suis capable de faire pire que ça. Dans le bon sens. Dans le bon sens. Tu vas te rendre compte que tu es capable de faire pire que ça. Tu vas te rendre compte que tu es capable de faire pire que ça. Donc, sortir de sa zone de confort là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être toi, tu as honte, ou bien tu n'es pas à l'aise, par exemple, avec le fait que, bon, souvent, les personnes qui ont vécu un viol, c'est un thérapeute de couple avec qui j'ai fait un live sur la page qui me l'a dit, elles ont du mal à recevoir des caresses. Et moi, ça m'était arrivé pendant un moment, je savais même pas pourquoi. Elles ont du mal à recevoir des caresses, elles ont du mal à recevoir des câlins et tout ça. Mais tu marches avec ton chéri, lui, c'est quelqu'un qui aime le toucher physique, c'est son langage d'amour, le toucher physique. Il t'attrape, tu fais, oh, arrête. C'est juste parce que t'es pas à l'aise. Oh, arrête. Mais cette année-là, comme sors de ta zone de confort et puis laisse-toi, si en fait ce king-là te montre que il a de bonnes intentions, quoi qu'on le sait toujours pas, mais si tu le sens sur notre sixième sens nous trompe pas les filles. Donc, si tu le sens que c'est quelqu'un de bien, mais laisse-toi aller dans ses bras. Laisse-toi aller et puis voilà, on va voir ce que ça va donner. Et puis c'est tout ça la sortie de sa zone de confort. Alors, je pense que je vais terminer bientôt. Je pense que je vais terminer bientôt. On va revenir sur ce que cette année, il va se passer sur la page Erotica by ABC. Sur la page Erotica by ABC, on a notre chroniqueuse Edma Vassor qui revient encore pour la 3e année. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire si c'est pas merci à Edma. Elle est tellement contente quand il s'agit de venir parler aux déesses. Elle est toujours très contente. Donc, elle revient pour la 3e année et puis elle a des sujets assez... C'est toujours comme ça avec elle. On pique un peu et puis on descend. On pique un peu et puis on descend. Donc, le premier sujet là, c'est un sujet en rapport avec le fait que je pense que c'est ça. Il y a des femmes qui aiment ça trop, quoi, qui aiment avoir des relations sexuelles un peu trop. Je pense que c'est quelque chose comme ça dont elle veut parler. Bon, en tout cas, on va voir de quoi il s'agira dans les prochaines semaines. Je pense qu'elle sera là pour faire un live, là. Le 5 février, si je ne me trompe pas, on sera live avec Edma pour notre première chronique. Il y a le Pillow Talk aussi qui va revenir cette année-là. Le Pillow Talk, c'était nos rencontres qu'on avait une fois par mois et je suis sincèrement désolée les déesses. Je sais qu'on a fait ça pendant quoi? Peut-être 3-4 mois, il me semble. Et puis après ça, j'ai juste arrêté parce que ma vie professionnelle chauffait un peu trop. Désolée, donc j'ai dû surseoir ça. Je suis désolée, mais on va essayer progressivement de revenir avec le Pillow Talk. Et pour celles qui nous prennent en marche et qui savent pas exactement c'est quoi le Pillow Talk, le Pillow Talk, c'est des rencontres en intimité avec des experts. On avait eu ça avec un thérapeute de couple, avec une experte en santé mentale qui venait et puis on discutait. Mais on va changer en fait les intervenants. Je pense que c'est ça qui sera beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut recevoir un coach en sexualité. Demain, on peut recevoir quelqu'un qui va vous parler de tel ou tel produit. Enfin, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour qu'on puisse avoir de belles discussions pour notre féminité. Donc ça là, ça sera pour cette année. Et puis, je sais aussi que il y a des sujets dans la chambre rouge que j'avais envie de discuter. Comme les sujets dans la chambre rouge, là, comme vous le savez, la chambre rouge, c'est un concept qu'on fait chaque vendredi, une petite vidéo assez haute là, qu'on fait sur la chaîne YouTube ou bien on met ça sur Facebook. Donc, vous pouvez avoir accès à ça. Si vous voulez rien manquer pour vrai cette année-là, allez vous connecter, allez vous connecter, vous abonner à la chaîne YouTube Erotica by ABC. Donc, c'est Erotica avec 2 A by ABC sur YouTube. Je vais mettre le lien de la page dans les commentaires. Et pour Instagram, là, si vous allez sur mon fil d'actualité, vous allez voir avoir accès à la chaîne YouTube. Et donc, parmi les sujets que j'ai envie de discuter pour la chambre rouge, on pourrait avoir aimer avec des limites. Aimer avec des limites, là, on entend parler de ça tout le temps, mais ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ça veut dire quoi concrètement pour moi? Donc, on va en faire une très belle discussion. On va aussi parler des femmes qui
souvent utilisent souvent voient le sexe comme un devoir. Et elle voit ça comme un devoir souvent quand le contexte amoureux n'est pas sain. Quand c'est pas sain, elle le voit comme un devoir. On pourrait parler de ça. La peur du grand saut. On parle toujours des hommes qui ont peur de s'engager et tout ça. Mais il y a des femmes aussi qui ont peur de s'engager. Elles ont leur raison. Avec raison, elles ont peur de s'engager. Et cette peur-là, normalement, quand tu travailles peu à peu, normalement, ça devrait te lâcher. Mais on pourrait parler de ça aussi. Et le dernier sujet que je trouve assez intéressant, et ça aura ma petite sauce piquante, c'est comment aimer une femme alpha. Et quand je dis femme alpha, je dis femme alpha. Parce qu'on dit femme alpha, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait parler de ça. Comment aimer une femme alpha? Et puis, n'oubliez pas, juste après que j'arrête le live, je vais partager la vidéo avec mon père où est-ce qu'on discutait de comment il a perçu le fait que je parle publiquement du viol que j'ai vécu. Je vais publier juste après le live. Et puis, je pense que c'est pas mal tout que j'avais prévu discuter avec vous, les déesses. Je vous souhaite une excellente semaine. Je suis très contente, très heureuse de revenir sur la page Erotica Baya BC. Vous m'avez manqué. Déesse Vanessa, il faut que toi, là, un jour, en tout cas, je sais pas comment je vais m'organiser, là. Moi, j'aime les surprises. Un jour, je vais te faire un gros cadeau, une grosse surprise. En tout cas, tu es dans mon cœur. Merci pour tes likes, merci pour tes partages. Il y a DS Vanessa, DS Ami, DS Justine, DS, qui sont les DS qui sont, DS Kadidia, allô, bonne année. On a un king parmi nous, Wilfried d'Espoir, coucou, j'espère que ça va bien. DS Cecilia, allô cousine, DS Dominique Agua, ah oui, allô Dominique. Il y a DS Nadège, je vais pas dire l'autre nom là ici. En tout cas, il y a DS Nadège qui est là. Il y a un King qui est là aussi, Banderas, quelque chose. Allô King. Il y a DS Agnès qui est là. Il y a notre King Ange Gislain Tapé qui est là. Allô Ange. Donc, DS Juliana. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour Merci beaucoup, DS Vanessa. Elle dit qu'elle aime ma coupe. Oufou. Tu vois, je me suis approuvée. J'ai dit que ça, là, jamais, moi, j'allais oser faire ce genre de coupe-là parce que ça n'allait pas m'aller. Mais franchement, quand je finis de regarder qu'est-ce qu'ils ont fait sur ma tête, là, c'est très beau. Oh, merci. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine, une semaine remplie de paix, de joie, de tout ce que vous voulez. Et puis, on se reparle très bientôt. Le Pillow Talk, je vais essayer de mettre ça en place tout doucement. On va revenir avec ça. Il y a un King là qui a envie de nous parler de plein de petits trucs, qu'on pourra avoir aussi dans le Pillow Talk. C'est là-bas qu'on va essayer de se cacher pour parler des bêtises, si je peux dire ainsi. Mais sinon, la chambre rouge, c'est accessible à tout le monde. Et le Pillow Talk, c'est exclusivement pour les femmes. Juste pour mentionner ça. Exclusivement pour les femmes. Pillow Talk, on se retrouve bientôt avec notre chère déesse Edma, c'est pour bientôt. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Je vous envoie des bisous. Instagram, merci d'être resté. Bisous à vous. Bisous à vous. À Facebook aussi, je vous envoie des bisous et puis on se reparle très bientôt. Bye bye.